Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui aujourd'hui on va parler du langage de programmation Java. Donc pour ce tutoriel, nous allons principalement parler du langage, un peu de l'historique, des caractéristiques du langage, et surtout des outils de développement, c'est-à-dire des outils dont on aura besoin pour vraiment faire du bon développement avec le langage de programmation Java. Alors, en introduction, de manière générale, en présentation de base, on dirait que c'est un langage de programmation à usage général, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup d'applications, que ce soit mobiles, que ce soit d'applications d'entreprise, tournent dans la majeure partie sous ce langage, le langage Java. Alors, ce langage a évolué. Alors, au départ, il était d'un langage que je vais appeler simple, mais aujourd'hui, il a évolué vers de l'orienté objet. On va tout à l'heure parler de c'est quoi déjà l'orienté objet. Mais sa particularité, c'est que sa syntaxe et son approche est proche du langage de programmation C. C'est ses caractéristiques et la richesse dans le langage qui font qu'aujourd'hui, et sa large communauté dans le développement. Donc, aujourd'hui, Java a aujourd'hui une plus grande communauté de développeurs. C'est ce qui fait également sa richesse au sein même de cette application. Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est l'un des langages aujourd'hui à usage général, c'est-à-dire il est utilisé partout, dans pratiquement plusieurs plateformes, que ce soit mobile ou d'entreprise. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur l'impact de Java, 97% des machines d'entreprise ont un JVM installé, c'est-à-dire un JVM, c'est un Java Virtual Machine, ça veut dire la machine virtuelle de Java, c'est-à-dire c'est le logiciel qui permet à Java de fonctionner normalement. Donc 97%, ça veut dire que vraiment Java a une part de marché énorme au sein des entreprises. Java est téléchargé plus d'1 milliard de fois chaque année. Il y a plus de 9 millions de développeurs Java dans le monde. Donc, je parlais tout à l'heure de la communauté Java. Donc, vous voyez, il y a énormément de communautés de développeurs, donc ce qui favorise vraiment l'entraide entre ces communautés-là. Java est un langage les plus utilisés dans le monde. Tout à fait. Tous les lecteurs de Blu-ray utilisent Java. Donc, aujourd'hui, les lecteurs Blu-ray, c'est une évolution des lecteurs DVD. Donc, à une époque, on avait des lecteurs DVD, ça a évolué vers des lecteurs Blu-ray. Donc aujourd'hui, Java tourne la majeure partie des lecteurs Blu-ray tournent sur du Java. Plus de 3 milliards d'appareils mobiles peuvent mettre en œuvre du Java. Donc quand on parle d'appareils mobiles, on parle un peu des smartphones que nous utilisons. Dans la majeure partie, ils fonctionnent sous Java. Et plus de 1,4 milliard de cartes à puce utilisent Java, sont produits chaque année. Donc vous voyez un peu ces chiffres-là, et ce n'est qu'exhaustif. Ce sont ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, Java est nécessairement le langage qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, et parce qu'il équipe pratiquement la majeure partie, en tout cas, des appareils, des systèmes, des applications qui sont installées au sein des entreprises, d'où son importance aujourd'hui. Alors, quand on va parler des caractéristiques de Java, il y en a plusieurs, donc on va prendre aujourd'hui les plus importantes. On va dire que Java est un langage interprété. Alors, c'est-à-dire interpréter, qu'est-ce qu'on veut dire par interpréter? On peut synonymement dire interpréter par traduction, c'est-à-dire le langage que vous saisissez sur votre éditeur de texte, il est traduit, il est compilé en pseudocode pour que l'ordinateur puisse le comprendre, puisque l'ordinateur ne comprend pas le langage Java en tant que tel dès que vous l'écrivez. Il faut des logiciels, des IDE, des éléments qui vont récupérer ce code-là, le traduire pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Le deuxième point, c'est que Java est portable, c'est-à-dire il est indépendant de toute plateforme. C'est-à-dire vous, aujourd'hui, votre code, il peut aller partout, sur n'importe quelle plateforme. Il suffit tout simplement que cette plateforme-là ait un JVM, c'est-à-dire la machine virtuelle de Java. Donc, dès qu'il a la machine virtuelle, le code qui soit sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez le compiler d'une plateforme à une autre, il n'y a aucun problème. La seule condition, c'est qu'il ait un JVM. Ensuite, vous avez Java. Aujourd'hui, je vous l'avais dit à l'entame, Java était un langage de programmation simple, comme je l'ai cité aujourd'hui, qui a évolué vers ce qu'on appelle de l'orienté objet. C'est-à-dire aujourd'hui, dans chaque fichier Java, on retrouve des classes, on retrouve vraiment beaucoup plus d'éléments qui sont liés à la programmation orientée objet que l'on verra déjà beaucoup plus tard. Java est simple parce que le choix des auteurs de Java a été fait en fait sur les difficultés qui existaient sur les autres langages de programmation. Donc les langages de programmation qui existaient au départ, les concepteurs de Java se sont basés sur ces problèmes-là
pour vraiment simplifier ce langage-là. Donc, il est simple dans son utilisation, simple dans sa programmation, mais également simple dans sa compréhension en tant que tel. Donc, c'est un peu vraiment l'élément fondamental, vraiment les caractéristiques qui vont mettre en avant vraiment l'utilisation de Java, d'où son importance. Alors, nous, dans ce tutoriel, pour vraiment programmer à l'aise sur du Java, on aura besoin de deux éléments. Premier élément, de ce qu'on appelle un IDE. Deuxième élément, de ce qu'on appelle un JDK. Donc, impératif. Donc, le JDK, c'est l'élément essentiel. Sans cela, nous ne pourrons pas faire du Java. Donc, en téléchargeant, la première chose à faire, c'est qu'il faut télécharger le JDK. Je vous mettrai en lien de téléchargement le JDK et celui d'IntelliJ. Donc, en lien dans les commentaires, vous pourrez comme ça les télécharger directement. Donc, le JDK, c'est l'élément fondamental, en fait. C'est le dictionnaire, en fait, qui permet à l'ordinateur de pouvoir traduire le Java. L'IDE ici, il fait éditeur de texte, il fait compilateur. Donc, IntelliJ ici est ce qu'on appelle un éditeur de texte, mais également un compilateur. Donc, il permet, d'écrire le texte, mais également de récupérer ce code-là, et d'écrire le code, bien entendu, de récupérer ce code, de le compiler, de le traduire et de le sortir en exécutable au niveau de l'ordinateur. Donc, voilà un peu une brève présentation du langage de programmation Java. Donc, au niveau des liens, comme je l'ai dit, je vous mettrai les liens de téléchargement de IntelliJ et de JDK. Et ensuite, on attaquera le tuto 2, donc c'est-à-dire la mise en place des premiers programmes en Java. Merci et à la session prochaine.